Bon, la vue défonce, mais il y a un moment où malheureusement où il faut partir. On est venu pour visiter la ville. Aujourd'hui, c'est mon petit frère qui a fait le programme. Qu'est-ce que t'as prévu? On va aller voir des Pokémon. Drac au feu. Super. Grosse journée. Mais voilà, je vous avais dit. C'est donc vrai, il a réussi à nous montrer un drac au feu. Et voilà, ça devait finir comme ça. C'est pour ça que d'habitude c'est pas lui qui choisit les itinéraires. Terminé avec des statues de vaches. Ça c'était seulement un petit hidden gems sur le trajet, c'était histoire de divertir, mais c'est pas du tout l'endroit final. Laissons-lui sa chance, laissons-lui sa chance. C'était la première tour la plus haute du monde pendant une trentaine d'années. Ça a été doublé seulement par le Burj Khalifa à Dubaï. Et depuis, il y en a d'autres qui se sont mis entre celle-là et le Burj Khalifa. Il y a plein de pays qui ont fait la deuxième plus haute. Mais du coup, ça, on les connaît pas. C'est la 6ème plus haute aujourd'hui. Pour monter, ça coûte 45 $ par personne. Juste monter en haut. Donc on va pas y aller et continuer à profiter de notre vue au 36e de notre hôtel. On a déjà un hôtel très haut, ça va, pas besoin. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au Burj Khalifa et dans ce genre d'endroit pour monter très haut, il y a toujours la queue alors que là, il y a personne. Le tarif est vraiment rédhibitoire. Bon, du coup, c'est pas vraiment de ta faute, mais cette première activité est refusée. Parce qu'il y a le logo de la ville qui est sur toutes les images, donc bon, fallait le voir. Quelle deuxième activité tu proposes? Fashion District. Ah! J'espère que ça va vous plaire. Très bien. Moi j'aime bien tout ce qui est fashion. Et du coup au milieu de Fashion District il y a un truc qui s'appelle Graffiti Alley, soi-disant un truc trop stylé, trop hipster, où les gens se prennent en photo. Alors c'est vrai que les gens se prennent en photo, mais franchement c'est quand même au milieu des SDF, des poubelles, ça sent vachement les poubelles. Charmant. Bon après voilà, nous aussi on est des touristes, c'est normal. On va plutôt aller voir à quoi ressemblent les vrais magasins. Dans un magasin de déguisement, j'ai un petit coup de cœur pour la casquette Mystery Machine de Scooby-Doo. Malheureusement elle est à 25, mais c'est dommage parce qu'elle est super bien. Malheureusement pas d'affaires. Hélas non. Bon, même à Fashion District il y a les restos et les vitrines abandonnées. Je sais pas si les boutiques fashion c'est vraiment les plus fashion de la terre aussi. Bon, comme c'est pas super fashion non plus, on va chez les Chinois. C'est un centre commercial, plutôt propre mais c'est encore à moitié fermé et abandonné et ça sent la frite. Ça vraiment tous les lieux sentent la frite ici. Et bon, hier à Financial District et tout c'était un petit peu l'endroit vivant, mais là le Chinatown, le Fashion District, tout est hyper calme, à moitié abandonné, les vitrines sales, les magasins vides. On dirait que cette ville est à moitié abandonnée. Il se compare volontiers à New York, mais ça n'a rien à voir. À New York il y a des gens lookés, toutes les boutiques sont stylées, ça a un peu rien à voir, à part les prix, c'est un petit peu les prix de New York. Et encore parce qu'à New York, bon c'est cher mais la bouffe est tellement marrante. On comprend pourquoi les sandwichs valent 10 balles, là on comprend pas vraiment. Bon après dans Chinatown on est plutôt grand, c'est pas mal. Mais bon c'est un peu trop crade même, on n'ose pas tellement y manger ni rien. Ça c'est un restaurant, là il y a des gens qui mangent derrière. Et ça c'est la vitre pleine de mouches. Ils sont donc en train de manger derrière une vitrine pleine de mouches. Bon, on n'a pas réussi à manger chez les Chinois finalement, du coup nous revoilà chez Tim Hortons, une espèce de McDo canadien. C'est plutôt pas mal. J'ai pris un wrap qui ressemble à un grand burrito. À la menthe et tout, plutôt délicieux. Concombre, riz, quinoa, un genre de burrito. Bon, maintenant nous voilà à Kensington Market. C'est quoi le principe de Kensington Market? C'est un petit peu hipster, hippie, bohème. Pour l'instant il y a juste de la route peinte. C'est bien, il y a des t-shirts intéressants. Ici c'est plus sympa, c'est un peu photogénique, il y a des petits magasins mignons. C'est un piège. Peut-être pas, peut-être c'est très bien. Mais là encore, franchement, les magasins, tous les cartons, les poubelles, les devantures à moitié pétées. Et la vitrine du marchand de fromage fait peur aussi. Avec les posters ternis et tout, c'est encore pas hyper engageant. Même les terrasses de resto au milieu des travaux. Et c'est pas fait de façon stylée en mode Williamsburg, Brooklyn ici. Vraiment, ça fait juste sale. Bon après, il y a quelques boutiques un peu branchées, mais ils vendent vraiment tout ultra cher. Ce miroir est encore ultra sale. Enfin bon, du coup, payer les t-shirts 40 € dans des magasins un peu crado. Et puis c'est pas non plus des objets inédits, il y a vraiment... Non, ça va pas ce Kensington là. On était parti pour du culturel, mais finalement c'est fermé aujourd'hui. On va donc être obligé de retourner dans des magasins. 150 bucks, I be at the strippy club. Whiskey sippy cup, I be on like Disney Plus. T'as envie de battre? 50 $ les mac and cheese suprêmes. La régalade. Ah, tout de même, t'as fini par sortir du magasin, maintenant t'auras passé du temps, t'auras bien regardé tous les articles. Un grand 20 sur 20 à cette boutique. Comment elle s'appelle? On est perdu, le petit est perdu, on n'arrive plus à utiliser son GPS. Si, non mais si, je arrive. Voilà. Ça c'est l'entrée
des grands magasins que tu nous proposes? Pas là, la rentrée. Je commence à me scier la bûche. Ah, le parfum Abercrombie, enfin quelque chose qui sent bon dans cette ville. Fierce Oud. Délicieux. Oh, je les ai mélangés, maintenant même moi je sens plus bon. Enfin un centre commercial digne de ce nom, il sent bon. Enfin, il a pas d'odeur. Les échafaudages là. Ouais, c'est vrai qu'il a des échafaudages dans l'entrée. Mais à part ça, il a des boutiques dignes. Mage, Canada Goose, Arc'teryx, Massimo Dutti, Ted Baker. Ovio. Ah, on va aller chez Ovio. Présente ton objet. Un incroyable pichet en plastique de 2,63 litres de jus d'orange avec un peu de pulpe. Et surtout, il est réutilisable. C'est énorme. À la base, je pensais que c'était une blague, mais en fait non, parce que là maintenant je suis au Pays Basque, 10 jours après, et ce pichet est encore là. C'est la petite vaisselle de ton frère, le pauvre. Il se la ramène du bout du monde. Faut que je trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo, qui est ma vidéo préférée. Normalement, elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment, tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là, tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup, sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao, ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je me trouve un métier.